Bienvenue dans ce cours sur les arbres binaires. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour explorer ensemble l'une des structures de données les plus fondamentales et les plus élégantes de l'informatique. Un arbre binaire, c'est quoi exactement? C'est une structure hiérarchique, comme un arbre généalogique ou l'arborescence de fichiers de votre ordinateur. Chaque élément, qu'on appelle un nœud, peut avoir au maximum deux enfants, un enfant gauche et un enfant droit. C'est cette contrainte de deux enfants maximum qui donne son nom à l'arbre binaire. Cette structure simple en apparence est en réalité extrêmement puissante. Elle est à la base des bases de données, des compilateurs, des systèmes de fichiers et bien plus encore. Dans ce cours, on va partir de zéro. Comprendre ce qu'est un nœud, une racine, une feuille, la hauteur d'un arbre. On va étudier les arbres binaires de recherche, les parcours, les arbres auto-équilibre, AVL, et les tas. Pas de panique si vous débutez. On prend tout dans l'ordre avec des exemples clairs et visuels. Installez-vous confortablement. C'est parti. Avant tout, apprenons le vocabulaire des arbres binaires. C'est comme apprendre les règles d'un jeu avant de jouer. Une fois qu'on maîtrise les termes, tout devient beaucoup plus clair. La racine, c'est le nœud tout en haut de l'arbre. C'est le point d'entrée, le nœud sans parents. Dans le code, notre arbre est représenté par sa racine uniquement. Un nœud, c'est chaque élément de l'arbre. Il contient une valeur et des références vers ses enfants gauche et droit. Les feuilles sont les nœuds, tout en bas, ceux qui n'ont aucun enfant. Ce sont les extrémités de l'arbre. Chaque nœud, sauf la racine, a exactement un parent. Un nœud peut avoir un enfant gauche, un enfant droit, les deux, ou aucun. La hauteur d'un arbre, c'est le nombre de niveaux depuis la racine jusqu'à la feuille la plus profonde. Un arbre avec juste une racine a une hauteur de 1. La profondeur d'un nœud, c'est sa distance par rapport à la racine. La racine est à profondeur 0. Ces concepts sont la base de tout ce qu'on va voir dans ce cours. En Python, un nœud se code en 3 lignes, une valeur, un pointeur gauche, un pointeur droit. Il existe plusieurs types d'arbres binaires et les distinguer est important pour choisir la bonne structure selon le problème. Un arbre binaire parfait, c'est le plus symétrique de tous. Chaque nœud interne a exactement 2 enfants et toutes les feuilles sont au même niveau. Un arbre parfait avec une hauteur de h a exactement 2 puissance h moins un nœud. C'est mathématiquement beau, mais rarement rencontré en pratique. Un arbre binaire complet a tous ses niveaux entièrement remplis, sauf éventuellement le dernier, qui est rempli de gauche à droite. C'est la structure utilisée par les tas, les heaps, qu'on verra bientôt. Un arbre équilibre garantit que la hauteur du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit de chaque nœud ne diffèrent pas de plus de 1. CA donne une hauteur en haut de log n, ce qui est excellent pour la recherche. Enfin, l'arbre dégénère ou filiforme est le pire cas. Chaque nœud a un seul enfant. Ça ressemble exactement à une liste chaînée et la hauteur devient O de n au lieu de O de log n. On perd tous les avantages d'un arbre. C'est pourquoi les arbres auto-équilibres sont si importants. L'arbre binaire de recherche, le BST pour Binary Search Tree, est de loin l'arbre binaire le plus utilisé. Sa propriété fondamentale est simple et puissante. Pour tout nœud n, toutes les valeurs du sous-arbre gauche sont strictement inférieures à n et toutes les valeurs du sous-arbre droit sont strictement supérieures. Cette propriété s'applique à chaque nœud, pas seulement à la racine. Si vous cherchez la valeur 9 dans un BST, vous commencez à la racine. Si 9 est plus petit que la racine, vous allez à gauche. Si 9 est plus grand, vous allez à droite. Et vous répétez jusqu'à trouver la valeur ou tomber sur un nœud vide. À chaque étape, vous éliminez la moitié des nœuds à explorer. C'est exactement comme la recherche binaire dans un tableau tri. Dans un BST équilibre, la recherche, l'insertion et la suppression sont toutes en O de log n. Par exemple, dans un BST de 1 million de nœuds, la recherche prend au maximum 20 comparaisons. C'est une performance incroyable. Les bases de données, les systèmes de fichiers et les dictionnaires ordonnes s'appuient tous sur ce principe.
Voyons maintenant comment insérer un élément dans un BST. L'insertion suit exactement la même logique que la recherche. On descend dans l'arbre en comparant la valeur à insérer avec chaque nœud. On va à gauche si la valeur est plus petite, à droite si elle est plus grande. On continue jusqu'à trouver un emplacement vide et on insère le nouveau nœud là. Prenons un exemple concret avec notre BST dont la racine est 8. On veut insérer la valeur 7. Étape 1. 7 est-il inférieur à 8? Oui. Donc, on va à gauche vers le nœud 3. Étape 2. 7 est-il supérieur à 3? Oui. Donc, on va à droite vers le nœud 6. Étape 3. 7 est-il supérieur à 6? Oui. Et le nœud 6 n'a pas d'enfant droit. On insère donc 7 comme enfant droit de 6. C'est aussi simple que CA. L'insertion dans un BST est donc en haut de H, où H est la hauteur de l'arbre. Dans un arbre équilibre, H est en haut de log n, ce qui est très efficace. Attention cependant, si on insère des valeurs dans l'ordre croissant, l'arbre devient filiforme et la complexité se dégrade à O de n. C'est pourquoi l'équilibrage est crucial. La suppression dans un BST est un peu plus complexe que l'insertion. Il faut distinguer 3 cas soigneusement. Cas numéro 1. Le nœud à supprimer est une feuille. Il n'a aucun enfant. C'est le cas le plus simple. On le supprime directement. Son parent met simplement son pointeur à none. Cas numéro 2. Le nœud à supprimer a un seul enfant, gauche ou droit. Dans ce cas, on bypasse le nœud en faisant pointer le parent directement vers l'enfant unique. C'est comme retirer un maillon d'une chaîne. Cas numéro 3, le plus délicat. Le nœud à supprimer a 2 enfants. On ne peut pas simplement le retirer sans casser la structure. La solution élégante est de trouver son successeur inordre, c'est-à-dire le plus petit nœud du sous-arbre droit. On copie la valeur de ce successeur dans le nœud à supprimer, puis on supprime le successeur. Le successeur inordre a au maximum un enfant droit, donc sa suppression tombe dans les cas 1 ou 2. CA peut sembler complexe, mais c'est une solution très élégante qui préserve toutes les propriétés du BST. La complexité est O de log n dans un arbre équilibre. Les parcours d'arbres sont fondamentaux. On en a besoin pour afficher les éléments, copier un arbre, le transformer ou le sérialiser. Il existe 2 grandes familles, les parcours en profondeur DFS et le parcours en largeur BFS. Pour les parcours en profondeur, il y a 3 variantes classiques. Le parcours préordre visite d'abord la racine, puis recursivement le sous-arbre gauche, puis le droit. L'ordre est racine, gauche, droite. C'est utile pour copier un arbre ou le sérialiser de façon à pouvoir le reconstruire. Le parcours inordre visite d'abord le sous-arbre gauche, puis la racine, puis le sous-arbre droit. L'ordre est gauche, racine, droite. Et voici quelque chose de magnifique. Pour un BST, l'inordre donne les éléments dans l'ordre croissant. C'est une propriété extrêmement utile. Le parcours post-ordre visite d'abord le sous-arbre gauche, puis le droit, puis la racine. C'est utile pour supprimer un arbre ou calculer la taille d'arborescence de fichiers. Ces 3 parcours s'implémentent naturellement avec la récursion, et leur complexité est O de n, puisqu'on visite chaque nœud exactement une fois. Le parcours en largeur, BFS pour Breadth First Search, explore l'arbre niveau par niveau. D'abord la racine, puis tous les nœuds de niveau 1, puis tous les nœuds de niveau 2, et ainsi de suite. Contrairement au parcours DFS qui s'implémente avec la récursion, le BFS utilise une file, une queue. L'algorithme est simple et très beau. On commence avec la racine dans la file. Tant que la file n'est pas vide, on retire le premier élément avec popleft, on le traite, et on ajoute ses enfants dans la file. La file garantit qu'on traite les nœuds dans l'ordre dans lequel on les a découverts, ce qui correspond exactement au parcours niveau par niveau. Le BFS est particulièrement utile pour trouver le chemin le plus court dans un graphe, pour parcourir des arbres très profonds sans risquer un débordement de piles de récursion, et pour les algorithmes de recherche niveau par niveau, comme dans les jeux ou les ruisseaux. En Python, on utilise collection.deck pour la file, car les decks sont optimisés pour les ajouts et retraits en tête et en queue, tous en O de 1. Les arbres AVL
sont les premiers arbres binaires auto-équilibre de l'histoire. Ils ont été inventés par les mathématiciens soviétiques Adelson Velsky et Landis en 1962, d'où leur nom AVL. Le problème que les AVL résolvent est simple. Un BST ordinaire peut devenir dégénère si on insère les éléments dans un mauvais ordre, ce qui dégrade les performances AO de N. L'idée des AVL est brillante. Après chaque insertion ou suppression, on vérifie si l'arbre est toujours équilibre en calculant le facteur d'équilibre de chaque nœud. Ce facteur, c'est la différence entre la hauteur du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit. Il doit toujours être dans l'ensemble -1, 0, +1. Si cette propriété est violée après une modification, on effectue une rotation pour rééquilibrer. Il y a 4 types de rotation selon le cas: rotation droite pour le cas LL, rotation gauche pour le cas RR, double rotation gauche-droite pour le cas LR et double rotation droite-gauche pour le cas RL. Ces rotations préservent la propriété du BST tout en restaurant l'équilibre. Grâce à l'équilibre garanti, toutes les opérations sur un AVL sont en haut de log n dans tous les cas. Les bases de données comme MySQL utilisent des variantes de ces arbres pour leurs index. Un tas, ou heap en anglais, est un arbre binaire complet avec une propriété d'ordre supplémentaire. Dans un max heap, chaque nœud est supérieur ou égal à ses 2 enfants. Dans un min heap, chaque nœud est inférieur ou égal à ses 2 enfants. CA garantit que la plus grande valeur est toujours à la racine dans un max heap et la plus petite dans un min heap. Le tas a une propriété magnifique. Comme c'est un arbre binaire complet, on peut le représenter directement dans un tableau sans utiliser de pointeur. Si un nœud est à l'indice I, son fils gauche est à l'indice 2i plus 1, son fils droit à l'indice 2i plus 2, et son parent à l'indice I-1 divise par 2. Cette représentation en tableau est extrêmement efficace en mémoire. On peut construire un tas à partir d'un tableau quelconque en haut de n avec l'algorithme Heapify. L'extraction du maximum ou minimum est en haut de log n. C'est pourquoi les tas sont utilisés pour le heapsort, pour les fils de priorité et pour l'algorithme de Dijkstra qui trouve les plus courts chemins dans un graphe. En Python, le module heapq donne accès à un min heap, très efficace et facile à utiliser. Les arbres binaires sont littéralement partout en informatique. Laissez-moi vous donner des exemples concrets qui vous entourent au quotidien. Les bases de données comme MySQL, PostgreSQL et SQLite utilisent des arbres B, une généralisation des BST, pour leurs index. Quand vous faites une requête SQL, c'est un arbre qui est parcouru en millisecondes pour trouver vos données parmi des millions de lignes. Les compilateurs et interpréteurs utilisent des arbres syntaxiques abstraits, les AST. Quand Python exécute votre code, il le transforme d'abord en arbre, qui représente la structure de votre programme. Les algorithmes de compression comme Huffman construisent un arbre binaire pour encoder les caractères les plus fréquents avec le moins de bits possible. Les systèmes de fichiers comme NTFS et XTDequire utilisent des bittrees pour organiser fichiers et répertoires sur le disque dur. Dans les jeux vidéo, les arbres BSP, Binary Space Partitioning, déterminent quels objets sont visibles pour le rendu 3D. Et le DNS, le système qui traduit les noms de domaine en adresse IP, utilise des arbres de préfixes, Apple Trees. Partout où il faut rechercher, organiser et maintenir des données efficacement, vous trouverez un arbre binaire sous une forme ou une autre. Voici votre aide-mémoire complet sur les arbres binaires. Prenez le temps de bien lire chaque panneau. En haut à gauche, la terminologie essentielle, racine sans parents, feuille sans enfants, hauteur en nombre de niveaux, profondeur depuis la racine. En haut au centre, les complexités du BST équilibre. O de log n pour la recherche, l'insertion et la suppression. En pire cas, sur un arbre dégénère, c'est O de n, d'où l'importance de l'équilibrage. En haut à droite, les 3 parcours DFS, préordre,
racine gauche-droite pour copier et sérialiser, inordre, gauche, racine droite, qui donne l'ordre tri dans un BST, et postordre pour supprimer ou calculer des tailles. Au milieu à gauche, le BFS avec la file FIFO, niveau par niveau. Au milieu au centre, les arbres AVL avec les 4 types de rotation, LL, RR, LR et RL, qui garantissent O de log n. Au milieu à droite, l'état min-heap et max-heap, avec leur représentation en tableau. En bas, les applications, base de données, compilateur, compression, système de fichiers. Et n'oubliez pas le module HipQ de Python pour utiliser un min-heap facilement. Photographiez ce cheat sheet ou mettez cette vidéo en favori. Et voilà, vous avez terminé ce cours sur les arbres binaires. Bravo! C'est vraiment un plaisir de vous avoir accompagné dans cette exploration. Vous savez maintenant ce qu'est un arbre binaire et tout son vocabulaire. Comment fonctionne un arbre binaire de recherche? Comment insérer, rechercher et supprimer des éléments efficacement? Comment parcourir un arbre avec les 4 stratégies, préordre, inordre, postordre et BFS? Pourquoi les arbres AVL auto-équilibre sont importants pour garantir O de log n? Et comment l'état min-heap et max-heap fonctionnent et où ils sont utilisés. C'est une base solide pour comprendre de nombreuses technologies que vous utilisez au quotidien. Pour la suite, je vous recommande d'explorer les arbres rouge-noir, utilisés dans les collections Java et C++, les arbres B et B+, qui sont la base des bases de données relationnelles, et les tris pour la recherche de texte et l'autocomplète. Si vous voulez pratiquer, LeetCode a d'excellents exercices sur les arbres classifiés par difficulté. C'est parfait pour progresser. Si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains cours. Partagez vos questions et implémentations en commentaire. J'adore voir votre progression. Merci et à très bientôt.